C'est une villa aux apparences banales que nous vous proposons de visiter aujourd'hui. Les seules informations que nous avons concernant cette somptueuse demeure sont des documents retrouvés sur place. Cela nous a permis d'identifier les personnes qui demeuraient en ces lieux. Il y avait un homme d'une quarantaine d'années ainsi que sa femme du même âge et leurs 2 enfants, un garçon et une fille. Le père de famille était un artiste reconnu dans le monde musical. Il aurait même côtoyé plusieurs personnalités reconnues du XXe siècle. Pour en revenir à leur splendide villa, elle était composée de 2 magnifiques pianos, un piano à queue et un piano droit. Dès notre arrivée dans cet endroit, l'atmosphère était pesante. Ce lieu est resté comme figé dans le temps depuis plusieurs décennies et continuera à garder tous ses secrets. Les causes de son abandon sont bien floues, surtout qu'ils n'ont rien pris avec eux lors de leur départ précipité. Bonjour à tous les amis, Toujours en Italie, les amis. toujours sur notre road trip en Italie pour un spot exceptionnel. Ouais, comme tant d'autres ici, c'est ça qui est C'est ça. incroyable. On Ouais. vous le dit à chaque fois, mais c'est vrai, c'est vrai. Là, nous sommes partis à la recherche d'une villa Qui est derrière nous en ce moment d'ailleurs. qui est perdue en pleine forêt. Mhm. Il y a 1 kilomètre de forêt tout autour de cette villa et elle est figée dans le temps. C'est pour ça que, justement, parce qu'elle est isolée, elle est préservée. Ludo me dit qu'il y a tout à l'intérieur. Tout ce que j'espère, moi, c'est qu'il n'y aura pas le propriétaire. C'est ça. Il y aurait 2 pianos dans cette maison. Ce qui C'est laisse- juste magnifique, quoi. Ouais, ce qui laisse supposer que c'est la maison d'un artiste, Oui, comme on aime sans tant. doute. Hein, on va voir les quelques indices qu'il nous a laissés, ce monsieur, s'il est encore de ce monde ou pas. On n'en sait rien de plus sur cette maison, on la découvre Ouais. en même temps que vous, du coup. Bon allez, on se retrouve à l'intérieur. À tout de suite. Tout de suite. Ah, la végétation, la nature, ça sent les fleurs ici. C'est agréable. Et c'est d'autant plus agréable de faire ce spot. On se sent bien. Pas de stress parce qu'on est complètement isolé. Comme on vous a dit lors de l'introduction, cette maison est complètement isolée dans la forêt. On est tranquille, on peut même parler normalement. On n'est pas obligé de chuchoter comme on fait des fois. C'est ça. Et C'est on plus arrive différent. face à cette immense bâtisse. Mais c'est plus un château à limite qu'une villa. Là, on Enfin, revient dans la villa, les grandes villas. ouais. Grande villa italienne, c'est vrai. Avec un art italien. Ouais, on ne sait pas ce qu'on va Peut-être trouver à à l'intérieur. l'intérieur. On nous a dit qu'il y avait tout. Ouais. Alors s'il y a tout, on va peut-être même trouver des boissons fraîches parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. On n'en peut plus avec Ludo. Il fait 40 degrés. Il fait 40 degrés, quoi, c'est Ah. ça. C'est Oh là, et cet arbre un là. truc de folie, ouais. Rien que cet arbre centenaire qui est devant là. Ah oui. Et là, On arrive sur la terrasse. sur un escalier de folie. On arrive sur cette petite terrasse là, double escalier, petit balustre devant. Magnifique. Elle est belle cette maison, elle est superbe. Ouais, c'est bon, c'est limite. C'est vrai qu'en France, on pourrait même appeler ça un château, mais pour l'instant, ça reste une Bah, en France, luxueuse. on appelle même cela un château. Ouais. C'est ça. Pour nous, ça reste une luxueuse villa. Oula. Par contre, on a un peu peur parce qu'on entend des bruits autour. Ouais, il y a beaucoup de bruit, mais je crois que ce sont les animaux. C'est ça. Parce que les seuls squatteurs ici, ce sont les animaux. C'est ça. Oh là 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 là. Alors effectivement, il reste tout. Ça a même été bien chamboulé, mais il reste tout. J'attire votre attention déjà sur ce premier plafond là. L'art à l'italienne, comme on trouve souvent en ce moment. Première pièce que nous visitons. Ah, c'est franchement extraordinaire. À chaque fois, on vous le dit, c'est vrai. Mais alors là, on reprend la fameuse phrase fétiche, figée dans le temps, mais qu'on ne peut pas dire autrement. Quand on découvre ça, regardez, ce meuble avec encore toute la vaisselle à l'intérieur. Là, je crois que là, on peut pas dire autrement, surtout qu'il reste vraiment tout. Là. Cette table. Ah oui, c'est fou. C'est complètement fou de voir ça. Il reste... Finalement, les gens sont partis sans déménager. Ou ils sont morts sur place. Bah oui, parce qu'il reste vraiment tout. Ah, c'est quoi On a un diplôme, là. que je vois là? Un diplôme certainement en mentionnant le nom de la personne qui habitait ici. Ouais. Centre social di Bassignana. Là, on a un petit coin pour boire. Et le Pareil piano. Et là, Le fameux piano qu'on a toujours plaisir à trouver. Je sais pas, on va découvrir en même temps que vous s'il est encore opérationnel. Il y a des touches enfoncées, donc je vais pas... Ah là, c'est pas possible. Ah, oh!
avec les partitions qui sont là. Splendide. Des vieilles photos. Ah, et là, nous avons... Également des partitions. Mais ça devait être Quelques une famille fleurs. très pieuse qui habitait là. Car on retrouve souvent Giovanni Verga, un artiste sans doute. on retrouve souvent des portraits de personnes très pieuses. Regardez ces fenêtres envahies par la végétation. Quand je dis envahies, regardez. Oh, et ces rideaux au mur. Ces tentures. Ah ouais, Et tentures. la végétation qui passe par-dessus. Regarde, la C'est végétation vrai, c'est vrai. qui passe par-dessus. Là, c'est pareil, on a une tenture juste en face de cette fenêtre. On n'avait pas encore vu ce genre de tenture. Mais ça permet finalement... D'ailleurs, regarde, Et le plafond. on peut avoir la lumière du jour, hein, Ludo. On n'a même pas besoin, à la limite, des projecteurs. On a une lumière du jour naturelle qui met encore plus en valeur la beauté de cette pièce. Magnifique. Ah oui, quand on dit figé dans le temps, on y est là. Complètement. hein. Complètement, ouais, t'as raison. Allez, cette nouvelle pièce que va nous présenter Ludo, là. Regardez-moi cette table, les amis. Superbe Là, ils table. sont vraiment partis du jour au lendemain. La table commence à être bien attaquée, malheureusement. Vermoulu. C'est ça. Et ces magnifiques chaises, comme nous avons retrouvé dans la salle à manger. Là, Petit coin. des fauteuils. Petit coin salon. Une poupée qui nous regarde très bizarrement, je vous l'accorde. Regarde, on va la filmer, cette poupée. Bonjour, mademoiselle. On vient vous Peut-être. rendre visite. Ça vous tente de nous parler de vos anciens propriétaires? Peut-être Ah. appartenait-elle à la petite fille qui... Un pianiste, elle me dit. Un pianiste occupait les lieux. D'où ces mais deux par pianos. Par contre, C'est pas Mozart? il y a- non, c'est Sébastien Bach. Ah, Sébastien Bach. Mais alors, si c'était la maison de Jean-Sébastien Bach? Ah bah, alors là, ça Hein c'est quand même inquiétant. Mais bon. Sébastien Bach. Bon, en Je tout sais pas, cas, il était italien? non, c'était allemand, hein, Je sais pas, aucune idée. il me semble. Et Mais, là, regardez-moi ça, les amis. Il y a encore deux fauteuils. Deux magnifiques fauteuils que nous avons là. Et là, bien sûr, la pièce maîtresse. de, Un piano. de cet endroit. Et Ludo va nous, Ah, filme-le bien, papa, parce que là... Ludo va nous interpréter une petite sonate. magnifique. Et là, regardez. Si on peut accéder aux touches, bien entendu, et si elles sont préservées. Ah ouais, c'est beau ça. Et C'est là- beau ça. Oh, attends, on va même filmer Le nom le nom. Mais c'est un vieux nom, hein. 1849. C'est une... c'est- Ça ouais. me verra bien. Et là... Waouh! Et ouais. Petit hommage à son propriétaire, s'il est encore de ce monde, Là, nous avons ce dont je doute. des anciennes partitions Quando ti dicetti, si, italiennes. évidemment, puisque nous vous rappelons que nous sommes quand même en Italie, et Un que, magnifique vase. et que dans ce pays, on découvre des spots dont on n'aurait même pas imaginé. Mais attends, par contre, ça c'est des... Des plumes de pan. Ah ben, Mhm. elles appartiennent peut-être... À celui qui est pas loin d'ici, À celui qui qui est chantait pas loin tout à l'heure d'ici, quand on c'est arrivait. Voilà. Et ce plafond. Ce Et ce plafond, plafond. mais qui est d'ailleurs bleu, blanc, rouge. Enfin, comme ça, je crois que c'est les couleurs On a les drapeaux bleu, blanc, rouge. des, Alors ça, des pays... Non, Pays-Bas, je crois. Oui. je ne sais Pays-Bas. pas. Mais en tout cas, regardez-moi ça. Et là, Regardez-moi ce plafond. Je vais Regarde-moi. revenir sur Ludo qui nous présente on a ici une armoire. toujours... Là, l'armoire majestueuse Regardez de ce salon avec les verres. ces petits verres qui sont restés là, comme ça. C'est magnifique. Toute la vaisselle est encore là. C'est d'ailleurs impressionnant. Là, il y a encore les draps. Magnifique. Tout plein de petits objets qui sont là, présents. Peut-être un peu plus bas, non? Qu'est-ce qu'il y a sous les... Un peu plus bas, je sais pas. derrière ces portes? Non, c'est pareil, Non, plein d'objets. il y a de la vaisselle. Ouais. Bon, d'après les objets que nous voyons, je pense que le lieu a été abandonné dans les années 70-80. C'est là que remontent ces derniers propriétaires. Voilà. Papa a tout raconté. Et là, je reviens sur le piano magnifique. Superbe piano, hein. Superbe piano à queue. Tout à l'heure, on avait un piano droit dans l'autre pièce. Ici, c'est un piano à queue. Ça prend beaucoup plus de place. Mais c'est Et- plus beau, hein. Faut dire ce qu'il Mais est. oui, et puis la pièce est beaucoup plus grande, donc on pouvait se le permettre.
je pense qu'au-delà de ces deux portes battantes, nous allons arriver, et oui, dans la cuisine. Hop, 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 là aussi. Apparemment, on nous attendait. Le couvert est dressé pour 4 personnes. Dans cette cuisine, on voit la végétation qui pénètre à l'intérieur de la maison. Derrière cette fenêtre, donc c'est bien, ouais, ça fait plusieurs dizaines d'années que la maison est comme ça. Abandonnée aux 4 vents. Mais c'est triste. Mais cette famille devait être une famille de pianistes. Hein, parce que pour avoir autant de Bah, pianos... au moins en 2 toute la pianos, maison- oui, c'est quand même étonnant. Hein. Donc cette maison, on l'appellera la maison au Au piano. pianiste ou piano. Ouais. C'est ça. Là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur On va découvrir ça. de cette... Attention. Hop là. Oh, bah, ouais. c'est plein. Oh bah c'est plein, oui. C'est plein. De la vaisselle, des casseroles, plein de choses. Des petits ramequins, des tasses à café. Magnifique. Là. Ouais, là, on a un vieux document. Toujours pareil, écrit en italien. Wow. Donc difficilement lisible pour nous. Bah, on comprend rien, mais par contre, si vous comprenez, n'hésitez pas à nous dire. Hein. Dichiarazione annuale 1970. Bah, ça résume ce qu'on disait. Hein. Parce qu'il suffisait de compléter derrière le 7 pour tomber dans les années 1970. Et là, regarde. C'était une déclaration annuelle, Ludo. J'ai compris. De quoi? Déclaration annuelle, comme nous pour nos impôts. Ah ouais? Oui, 1970 quelque chose. Donc c'est entre 1970 et 1980, cette déclaration à remplir, Ok, qui n'a pas été remplie. ça marche. Et regarde, là, ce qu'on a. De la vaisselle, les amis, de la Non, mais vaisselle. alors là, de la vaisselle, Regardez. encore intacte. Hein. C'est- Ah bah complètement. Toute la complètement. vaisselle est là. Hein. Et on remercie ceux qui sont passés, qui ont foutu un peu le bazar avec les vêtements, d'avoir épargné ce service à vaisselle. Qui est magnifique. Et qu'on va laisser là, tranquillement. On va regarder derrière l'autre porte. Regardez, on continue, toujours pareil, de la vaisselle. Salut bonhomme. On a un petit bonhomme qui nous fait coucou là. Magnifique. Quelques petits anges également. Oui, c'est des gens, je pense, ont occupé cette maison jusqu'à la fin des années 70. Mais bon, ça laisse supposer que ça fait presque un demi-siècle que cette maison est ainsi. Allez, on vous invite à nous suivre dans les étages grâce à ce petit escalier sympathique en pierre. Moi, c'est les escaliers en pierre qui me plaisent bien. C'est superbe. Très joli commode. Très joli meuble avec ces petits tiroirs là, latéraux et cette glace centrale. Très très joli. On va continuer à monter, toujours grâce à cet escalier en pierre, je précise. Parce que les escaliers en pierre racontent une histoire, même les escaliers en bois, mais ça dure moins dans le temps, quoi. Cette rampe en fer forgé. Oh, j'observe une chambre. Il y en a plusieurs même, Oh là 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 de là. tous les côtés. Cette chambre. Il y a un amoncellement de vêtements dans ces chambres. Ça ne nous empêchera pas Ça, c'est la première chambre. de visualiser ce tableau avec la Vierge, ce superbe miroir au-dessus de cette commode. Magnifique. Bon, dommage qu'il n'y a rien de plus à voir dans cette En fait, pièce. il y a un amoncellement de vêtements partout. Mais regarde sur celle-là. Oh là là. Allez, venez, on vous invite à nous suivre. À visiter cette chambre. Regardez-moi ce lit, la hauteur de ce lit. Toujours pareil, avec ses sommiers en métal. Ah, bonjour mademoiselle. Il y avait une demoiselle cachée sous le lit, là, Ludo. Cette canne nous laisse supposer que les propriétaires avaient un certain âge, peut-être. Ces tableaux, toujours, qui nous laissent là supposer que les gens qui habitaient étaient très pieux, mais comme la plupart des habitants de cette région, très pieux, très croyants. Ah. Oh, regarde ce qu'on a là. Une commode pareille. Une commode Pareil pareil, que dans l'autre. avec ces deux l'autre petits tiroirs pièce. latéraux, L'autre ces chambre. 3 grands tiroirs en dessous. Il y avait même 4 à l'origine, je pense, 4. Et là, Toujours la Vierge, des photos pieuses, la Vierge là, qui est dans beaucoup de représentations ici dans cette maison. cet amoncellement de Oh, nous avons une lettre. petits objets de 1949. 1949. 1949, on ne la traduira pas, c'est écrit en italien. Et on va vous présenter les squatteurs de cette maison. En avant-première, je vais laisser Ludo y aller. Les squatteurs de cette maison qui ne sont autres que les... Pigeon, bébé pigeon.
Salut les bébés, on vient vous embêter. Oula. Ah, il s'énerve là, il s'énerve. Oula, ouais, non, on va les laisser Et tranquilles, on hein. comprend qu'il soit là depuis longtemps parce que regarde, derrière la fenêtre, l'amoncellement de branches. L'amoncellement de branches. Magnifique. Et ces cadres, toujours de saints, de la Vierge, de l'enfant Jésus. Toujours en rapport avec la chrétienté qui était très 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 forte dans cette région et qui l'est toujours d'ailleurs. Hein. Il n'y a qu'à voir la multitude de petites chapelles qu'on a trouvées sur notre route, la multitude d'églises. Il y a toujours au moins une église par village. C'est impressionnant. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que les lieux sont plus respectés que chez nous. Car les gens sont plus croyants, sans doute. La tradition est là. Toujours cette chambre retournée, sans doute une chambre d'enfant avec un petit lit. Et ces vieux meubles également, ces livres. Mais on le rappelle, en fait, tout a été retourné, mais ce sont uniquement leurs affaires. Hein. Leurs affaires qu'ils avaient autrefois et qu'ils mettaient. Ils en avaient les affaires, hein, parce que quand je vois, là, on est en train de marcher sur 40 cm de fringues. Bah, c'est ça, parce que ils étaient, je pense, nombreux dans cette famille. Vu Le nombre oui, de lits. Oui. Parce que là, regarde. on a une superbe. En plus, on a une superbe lumière naturelle. Là, je crois que les spots, on va s'en passer. Une superbe lumière naturelle dans cette maison. Toujours pareil, on a un accumulement de... Ce qu'on entend là, ce sont les pigeons, nos amis squatteurs, qui squattent bien d'ailleurs. Hein. Regardez, l'amoncellement de branches derrière cette fenêtre. Toujours pareil, ces photos pieuses au-dessus des lits. 2 lits jumeaux. Donc sans doute pour soit 2 filles ou un garçon et une fille. Sans doute une chambre d'enfant en tout cas, c'est sûr. Ces références bibliques, un peu partout. Magnifique. Et l'amoncellement de branches, c'est encore plus impressionnant là. Oh, derrière cette fenêtre, elle est recouverte à mi-hauteur de tous ces branchages. On vous invite maintenant à nous suivre dans la partie souterraine de cette maison. Moi, c'est ce que je préfère, mais pas Ludo. Hein. Son côté arachnophobe apprécie guère. Ouais, parce que je vous avouerai que je ne pense pas trop aux araignées, parce que là, sinon, je vais faire une syncope. Sachant qu'il y en a énormément. Oh, petite cuisine d'été, c'est quoi ça? Oh, ce téléphone. Oh, ce téléphone. Eh. Oh là. Pronto. Oh. On n'en voit plus des comme ça. Là, on arrive à ce qui semble avoir été aménagé pour faire une cuisine. Bah voilà, on y est. J'allais dire cuisine d'été, bah voilà. On y est. Regardez. Il y a encore le frigidaire. Ah, il était vidé quand même, il était vidé. Ça change de ce qu'on trouve des fois. Il y a juste une petite bouteille d'eau gazeuse en bas. Et ça permettait donc de sortir directement et de se servir les gens à l'extérieur. Très très bien pensé. Très très bien pensé. Là aussi, on est en plein dans les années 70. Hein. Et tout est resté figé, pareil. Il n'y a rien de... Ah oui, même il y a des bocaux. Des bocaux qui sont encore pleins, Ludo. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est des pêches ou... Oh là là. Bon, on va pas trop tripoter ça. Oh là là. C'est quoi ça? Des seringues. Des seringues? Est-ce que les gens étaient sous traitement? C'est possible. Ouais, c'est ça que j'ai... Et là, on a... C'est possible, hein. La dame, on a vu qu'elle avait besoin de béquilles pour se déplacer. 76. Donc on est dans les années qu'on disait, hein, c'est ça. Hein. Ça a été habité jusque dans les années 70. Donc ça ne m'étonne guère. Ouais. Et cette petite cuisine, donc, était la cuisine d'été. Il y avait même une cheminée dans cette cuisine d'été. Ouais. On dit cuisine d'été, mais ça devait même servir l'hiver. Petite cuisine d'été. Toujours dans la partie souterraine de cette maison, mais cette fois-ci, on entre vraiment dans la cave proprement dite. Puisqu'on descend encore davantage, on sent une certaine fraîcheur. Les portes sont là pour nous rappeler... Mais attends, mais les portes, mais elles sont magnifiques. Mais justement, ouais. Les portes sont vraiment là pour nous rappeler que... Regardez ces portes, regardez ces portes. On dit, oh là, c'est Dame Jeanne, là. Oh, et ce pressoir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ce matériel? Il y a des quantités de Dame Jeanne dans tous les sens. Avec l'osier qui le recouvre, le pressoir. Là où on devait stocker, bah, il y a encore des... Regardez, si on peut faire un tour. Des haricots, enfin pas des haricots, des bocaux là-bas au fond. Des bouteilles dans ce petit réduit. Splendide. Ah là, ça devient intéressant.
Oh là là, mais j'ai l'impression, je sais pas, ça me fait penser, regarde, ça c'est pour embouchonner des bouteilles, cet appareil du dos. Ouais, mais c'est ça, regarde, là, ils avaient un truc de distillation, là, ici. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ben, je crois que ces gens fabriquaient leur propre vin. Essentiellement du vin, ouais. Parce que là, il y a, ça c'est pour embouchonner les bouteilles. Regardez, avec Et on a des dames Jeanne, mais regardez. la petite grappe de raisin, là, ici. Ah ouais. La quantité de dames Jeanne. Et ces quantités de bouteilles qui sont là. Bah, c'était du coup les bouteilles pour... Ouais, qui devaient leur servir, je pense. Et on a toujours des bocaux avec des... Oh, des cerises, là. Regardez ça, si c'est pas beau. Elles sont encore là. Dans leur jus, c'est le cas de le dire. Et des dames Jeanne, il y en a partout. Il y en a partout. On va continuer. Ah, c'est vraiment dégueulasse, là, ce qu'on trouve. On va peut-être avoir des réponses un peu plus loin de ce qu'on suppose être un fabricant, avoir une activité vinicole, on va dire. Parce que là, vraiment, tout nous laisse supposer qu'il fabriquait son vin. Ben voilà, on a la confirmation ici. Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ces tonneaux. Donc ces personnes devaient posséder des vignes. Bah oui, regarde, toutes les bouteilles encore là. Ouais. Oui, ils devaient posséder leurs vignes, leurs propres vignes. On a des barriques ici. De vieilles barriques. Ah, c'est impressionnant, là. Ouais, qui sont restées là. Et alors là, on peut carrément passer là, je pense, la GoPro à travers ce tonneau, Ludo, et on va voir l'intérieur, on va visionner l'intérieur de ce tonneau. Magnifique. Regarde ça. Mais ça, je pense que c'est l'ancien vin. C'est possible, hein, enfin. Moi, je vais pas le goûter, perso. Hein. Oui, moi aussi, parce que là, ça doit être plus du vinaigre que du vin. Oh, ces tonneaux, là. Et c'est toujours des dames Jeanne. Et des dames Jeanne, il y en a des quantités. Regarde. Ah, mon papa, il serait content, là. Lui qui est toujours à la recherche de dames Jeanne. Splendide. Ah, cette cave est magnifique. C'est vraiment la cave à vin. Et là, je sais pas pourquoi ils avaient du bois. Bah, c'est pour se chauffer. Pour se chauffer, ouais. Et pour les cheminées qu'on a vues, pour alimenter les différentes cheminées. Le bois qui devait jeter d'en haut, justement, là, qui atterrissait directement dans la cave. Ah, par contre, il y a plein de moustiques. On est habitué à force. Oui. Bon, que dire de cette exploration inédite et exceptionnelle? Pour conclure, on peut simplement dire qu'une fois de plus, on a voyagé. On a voyagé grâce à un lieu qui est resté figé dans le temps. Comme on aime souvent le rappeler. Mais complètement. Mais c'est bon, c'est le principe de l'urbex aussi. Notamment les deux pianos que nous avons retrouvés. Ouais. Et les différentes pièces intactes qu'il y avait, c'était Et magnifique. qui nous donne toujours, pareil, cette impression que les gens sont partis comme ça, d'un seul coup. Ouais, c'est ça. Parce que ça, il n'y a pas eu de déménagement, c'est clair, hein, puisque tout est resté sur place. Alors pourquoi d'un seul coup, les gens décident de tout laisser sur place? Bien souvent parce que c'était peut-être des vieilles personnes, tout simplement, qui sont décédées. Mais je pense qu'ils Dans cette avaient maison. quand même des enfants, puisque nous avons retrouvé des lits à l'étage. Mais peut-être que cette maison n'intéresse tout simplement pas les enfants, Tout simplement. parce qu'il y a peut-être trop de travaux à faire. C'est une grande maison, ça nécessite beaucoup d'entretien, Beaucoup de jardins, on le rappelle. beaucoup de frais, effectivement. C'est ça. Et donc, c'est une maison finalement qui a vécu, c'est une maison d'une autre époque, qui est restée figée dans cette époque, et qui n'ira peut-être pas au-delà, malheureusement. C'est ça. Donc, pour cette nouvelle exploration de ce road trip italien, on espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. De toute façon, ça ne peut être que le cas, Ludo. Oui. Parce que des explos comme on fait en ce moment, c'est pas possible que ça ne vous plaise pas. C'est vrai. Là, on est dans le summum. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter si vous en savez un peu plus sur l'histoire Très de volontiers. cette maison. Notamment au niveau des pianos, des références. Et voilà. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. C'est vers le 19e siècle que cette famille décida de s'installer dans cette maison au cœur des montagnes du Piémont. Il y avait dans cette villa une fabrication de vin, d'où les tonneaux retrouvés sur place, ainsi que les bouteilles. Mais ce n'est que 50 ans plus tard que cette famille disparaît subitement sans laisser de traces. Et ce n'est qu'en 1970 qu'une mystérieuse guerre d'héritage éclate autour de cette maison, entre les enfants de cet artiste. En effet, l'un des deux enfants souhaitait la vendre et l'autre la garder, ce qui a alors engendré des conflits familiaux. Depuis 50 ans, cette maison est donc laissée à l'abandon sans grand espoir d'être réhabilitée un jour.
Cette exploration fut pour nous une très belle découverte que nous ne sommes pas prêts d'oublier.